avons observé tant de changements parce que quand même le projet nous a amené de bonnes choses par rapport à la situation de la vie communautaire, parce que nous avons remarqué quand même qu'il y a déjà dans chaque village ou sous-village, dans chaque CAC, on peut trouver déjà une organisation de la part de chaque équipe. Nous trouvons des jardins ménagers d'ici là à partir du projet TPO. Nous rencontrons, les gens se réunissent en groupe et sont formés déjà en CAC, là où chaque CAC est déjà dynamique et autonome, bien sûr sous le contrôle du PRECODESA, de l'aire de santé. Nos succès, c'est dû normalement à un grand changement parce que nous avons changé la façon de travailler. Nous avons essayé d'améliorer et normalement le message essaie d'atteindre tous les villages à partir des enseignements que nous avons reçus. Et aussi, il y a un grand changement puisque on ne savait pas s'il y avait une stratégie de CPS redynamisée, mais à partir normalement de la formation et de l'intervention du projet TPO, nous en appliquons déjà et vraiment tous les enfants sont impliqués et aussi il y a des enfants de 0 jusqu'à 5 ans, les enfants fréquentent déjà la CPS. Ma manière de coopérer avec la maison TPO, nous essayons de leur transmettre les rapports régulièrement parce qu'il y a des rapports préétablis et nous avons un calendrier déjà que nous suivons pouvant nous permettre de remettre les rapports venant de CAC à temps opportun. C'est que les relais communautaires rapportent et s'ils se rencontrent aussi en CAC et il y a des relais principaux, il y a des mères promotrices d'hygiène et tout ce monde faisant membre d'une CAC donne rapport au CODESA, quant au PRECODESA aussi, de faire rapport synthèse et chaque fois on se rencontre une fois le mois, on essaie de décortiquer ce qui est mieux parti ou bien non. Nous essayons quand même d'améliorer et nous traçons un plan de redressement qui nous aide à améliorer, voir ce qui n'a pas marché et on essaie quand même de récupérer et de combattre tous ces défis. Ma manière de travailler n'est rien d'autre que la coopération d'abord. J'essaie de collaborer avec toutes les structures, toute la hiérarchie, les VCZ, tous les partenaires. Et souvent, je me rends disponible ici au bureau. J'essaie de décanter tous les problèmes. J'organise des VAD, c'est-à-dire des visites à domicile. Nous essayons de rapporter régulièrement. Tous les rapports sont disponibles et à temps opportun. Et ma manière de coopérer, je ne cesse pas de faire rapport. Et là, je suis normalement très clair dans tout mon rapport que je peux transmettre, qui est toujours admiré par la hiérarchie. Bon, pour Caritas Congo, nous recommandons de multiplier normalement les degrés de collaboration parce que nous voulons toujours avoir des éclaircissements. Quand ils ont besoin de nous contacter, nous sommes toujours prêts à les recevoir et nous voulons normalement qu'ils puissent nous rendre des visites régulières pour essayer de voir ce qui n'a pas allé et nous aider à corriger et nous accompagner chaque fois en cas de besoin, voir dans quelle manière ils peuvent nous accompagner. D'une manière régulière et plus particulière, je demande normalement, si possible, de pouvoir pérenniser le projet parce que le projet est accepté dans la communauté et a un grand impact par rapport à la vie de la communauté parce que nous voyons un grand changement normalement. Alors si les partenaires rayonnaient dans son projet, nous voyons qu'il peut y en avoir un grand changement de notre vie quotidienne dans notre communauté.
Et alors, nous voulons vraiment la pérennisation du projet. Remercie TPO via Cardias Congo du degré de collaboration que nous avons avéré et de pouvoir accentuer toujours et multiplier cette collaboration afin que nous puissions demeurer toujours de cette manière de collaborer.